Bonjour et bienvenue, je suis Dieudonné Trésor Mbikavu de la chaîne Congo Théâtre. Avant d'aborder l'essentiel de la vidéo d'aujourd'hui, je vous demande de vous abonner pour ne pas manquer l'actualité sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'Albert Mongita Likeke, chantre de la colonisation ou pionnier du théâtre moderne en République démocratique du Congo. Albert Mongita Likeke, de son vrai nom, Albert Mongita Likeke Ono Yakandwa, est né en 1916 en République démocratique du Congo. Il entre à l'Institut Saint-Joseph de Kinshasa où il reçoit l'éducation des missionnaires, entre autres du père Raphaël de la Quétule, qui l'initie aussi au théâtre. Il est retenu comme enseignant dans cet institut et écrit des sketchs pour les élèves de cette école. En 1949, Albert Mongita Likeke va travailler comme rédacteur et speaker aux émissions africaines de la radio du Congo belge, avant de travailler comme agent de l'État affecté à la direction générale de postes et télécommunications. Albert Mongita Likeke est père de 11 enfants, artiste polyvalent. Il est dramaturge, cinéaste, chorégraphe, animateur des émissions radio. Aujourd'hui, nous parlons de lui en tant qu'homme de théâtre. Dans le domaine du théâtre, Albert Mongita Likeke est dramaturge, nous l'avons dit. Il est metteur en scène et directeur de la troupe ou du cercle culturel Lifoko, Ligue du folklore congolais. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre. En 1955, il écrit la pièce de théâtre « Ce que j'ai vu sur les Lokele ». En 1956, il publie une comédie en un acte, Mangengenge, où il aborde la problématique de l'évolué congolais déchiré entre la culture congolaise et la culture occidentale. Notons que dans les jargons coloniaux, on appelle évoluer ces indigènes instruits et assimilés parfois à la culture occidentale et qui bénéficient d'un certain privilège vis-à-vis de l'administration belge. En République démocratique du Congo, cette catégorie de personnes est désignée sous le nom de Mundelendombe, blanc à la peau noire. Albert Mongita aborde la problématique de ces personnes partagées entre la culture occidentale et la culture africaine. En 1957, il écrit La Quinzaine et Cabaret à Botembe, où il critique les mœurs urbaines. Notons que durant ces années, la montée des villes africaines et la problématique de villes-campagnes surgit. Beaucoup d'auteurs, romanciers, nouvellistes, poètes abordent cette question et Albert Mongita Likeke fait partie aussi de ces gens qui ont abordé la problématique ville-campagne. En 1958, il publie la pièce « Au fond, je dois tout à ce garçon ». Notons que la plupart des pièces d'Albert Mongita Likeke sont publiées dans la revue La Voix du Congolais. C'est une revue initiée par l'administration belge, mais dirigée par les Congolais, notamment Antoine Roger Bolamba et Paul Lomami Tshibamba. La revue La Voix du Congolais est une revue qui a vu se réaliser le premier pas de beaucoup d'écrivains congolais. Beaucoup d'écrivains congolais ont réalisé leur premier pas dans la revue La Voix du Congolais. La revue La Voix du Congolais a été initiée par l'administration belge et dirigée par les Congolais, notamment Antoine Roger Bolamba et Paul Lomami Tshibamba.
Notons que beaucoup d'écrivains congolais ont réalisé leurs premiers pas dans cette revue. D'abord, elle a commencé par la publication des poèmes, puis en 1950 est venue la publication de pièces de théâtre avec comme figure importante Albert Mongita Likeke. Une pièce de Mongita a attiré notre attention. Il s'agit de Ngombe, publiée en 1964. Cette pièce a été signalée par Mukalaka Dimanzuzi comme une œuvre importante d'Albert Mongita Likeke. Ngombe est le grand chef de la tribu Yalemba qui est réputé pour ses habitudes d'exécuter ses propres filles. Il a un fils du nom de Motalibo. De retour de voyage, cet enfant apprend que la femme de son père, donc sa belle-mère, a accouché d'une fille du nom de Nyota. Il sait que son père va tuer la fille et se décide de sauver cette dernière. Il s'engage dans une lutte armée contre son père. À l'issue de la lutte armée, Motalibo s'enfuit avec la fille Nyota dans le village de Moliba. Bien accueilli, il passe beaucoup de temps et la fille grandit. Motalibo décide de donner Nyota en mariage au prince du village de Moliba. L'intrigue de cette pièce est tirée du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo, des royaumes et empires qui ont existé avant la nation congolaise. Après avoir donné ces résumés, nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que Albert Mongita Likeke est-il le chantre de la colonisation ou le pionnier du théâtre moderne en République démocratique du Congo, puisque plusieurs critiques l'ont taxé de chantre de la colonisation pour avoir publié en 1950, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de l'explorateur anglais Henry Morton Stanley, Soko Stanley T, grâce à Stanley en français, une pièce qui loue les hauts faits de Stanley. Mais, puisque nous avons vu tout au long de titres que nous avons relevés ici, que les pièces de Mongita Likeke sont ancrées dans la réalité congolaise, soit dans les habitudes urbaines, soit dans le folklore congolais. Et puisque dans nos précédentes vidéos, nous avons révélé que Mongita Likeke a été initié au théâtre par le père Raphaël de la Quiétude, qui est un des pionniers du théâtre moderne en République démocratique du Congo, nous allons dire que Mongita est bel et bien un des pionniers du théâtre moderne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la salle qui abrite les théâtres nationaux, ex-salle du 24 novembre, a été rebaptisée lors de la conférence nationale en la salle Mongita Likeke. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas non plus de vous abonner et de partager au maximum cette vidéo. Au revoir, je vous remercie.